Bon mercredi! Après-midi! Et oui, Montréal, on est de retour sur Zoom. Alors, c'est ça, le lockdown oblige, mais c'est Noël qui approche à grands pas pareil. Ah Ben ouais. oui. C'est une année bizarre, ça va être un Noël bizarre, mais faut pas voir juste le négatif du confinement, malgré tout. Ouais, non. Mais pour vrai, il y a plein d'affaires négatives qu'on n'aura pas à vivre cette année. Ah ouais. Le monde gorlot, tu sais, là, qui échappe leur vin stoué à la table. C'est ta belle robe de Noël que tu mets une fois par année. Ouais. Plus de robe blanche, je fais plus jamais ça. Les 6 soupers, tu manges la même crise d'affaires. Ça, c'est grave. Tu ramènes des restants de chacun des affaires. Ah, l'enfer. Voulez-vous du gâteau? Non, j'en veux pas. Si j'en ai trop dans le frigo, là. Surtout quand t'as plusieurs belles familles à aller voir, tu sais, que t'arrives là, pis tu peux pas te dire, genre, t'es vu une fois par année, oh non, je mangerai pas, là. Non, t'es obligé de manger, tu fais semblant de manger, mais c'est-tu le moment de l'année où on mange le plus quand on n'a pas faim, pareil? Effectivement. Pendant ce J'ai temps-là, une tolérance au ketchup après, là, sacrément. Sinon, ben, Legault a demandé aux enfants de rester tranquilles. Mais Vous avez vu c'est ça, plate, hein? parce que moi, dans ma famille, depuis qu'on est jeune, on fait tout le temps une genre de comédie musicale de Noël. Moi, je suis la mère Noël. Là, tu te rembourres d'oreiller, puis là, tu te serres ça avec la ceinture, puis là, tu te déguises, tu fais des trucs là, pour impressionner tes parents. On ne Mais pourra pas pas cette année. faire ça cette année. C'est Non. vraiment plate. Ouais. C'est pas facile de garder des enfants tranquilles pendant Noël, mais tu sais, comme moi, j'ai un truc pareil, là. T'écrases un demi-Prozac dans ton jus d'orange que tu vas servir aux enfants, tu sais. Puis là, tu dis aux enfants que tu vas mettre un film de Noël. Mais c'est Massacre à la tronçonneuse qui va jouer à la place. Bon. C'est pas un film de C'est Noël, pareil au Massacre même. C'est pas un film de Noël, ça, Massacre à tronçonneuse? Yeah. Ça se peut qu'ils tiltent quand ils vont entendre le son du malaxeur. Mais, règle générale, ils devraient se tenir tranquille quand tu vas te sacrer la pleure de poulet à complet d'en face. Là, là d'après moi, ils sont knock-out pour un bout. Et sur cette féerie radiophonique, on m'appelle Charlie Gonzo de Noël Zoomien Faneuf. Oh! Et en ce mercredi 23 décembre, bienvenue à ce 66e show des pénibles sur CSM 89.3. Fini le tour de table, fini le plexiglas. On va faire un tour de Zoom, comme dans le bon vieux temps. Maman Tranquilo, comment estás? Ça va super bien! Joyeux Noël! Tu sais, comme Joyeux. Brenda, là, dans Le cœur à ses raisons. Joyeux Noël! Joyeux confinement. Fait que, ouais, j'espère que nos auditeurs auront un beau temps des fêtes malgré tout. Hein? Profitez-en pour faire les choses que vous n'avez pas eu le temps de faire cette année. Ah non, c'est vrai, on était tous confinés. On Ouais, on n'a pas eu. Ouais, c'est ça. Nettoyez vos moulures, je sais pas, lavez vos rideaux, c'est quelque chose. Ben oui. Fait que, ben sinon, popper les ballots, hein, toujours en écoutant Ciné Cadeau, toujours le fun, en mangeant un petit peu de tourtière. PS, hein, à partir d'aujourd'hui, et ce pour toutes les prochaines émissions des Pénibles, je vous ferai un petit reminder hebdomadaire contre les violences sexuelles. Parce que, on le dit jamais assez, hein? On en a bien besoin. Exactement. Donc, je me ferai porte-parole de la santé sexuelle des Québécois. Alors, cette semaine, mon conseil est arrêtez de violer, s'il vous plaît. Voilà. Ben, à la semaine prochaine. Merci, Madame Camille. Ça fait plaisir, les enfants. Je suis toujours là pour ça. Et de l'entendre Montréal, Olivier l'enragé Javelis Dagnon, toujours là, fidèle au poste. Comment est-ce qu'il va? Ça va mal, Charlie. Bon, c'était vrai, ça. Pause! Hey, j'étais bien relax, moi, samedi après-midi. J'étais allé marcher puis chiller avec mes chums anti-masque, anti-vaccin, anti-mesure de confinement, anti-Justin, anti-Legault, pro-Trump, pro-liberté. Oh! Puis je me suis fait poivrer et arrêter en même temps que mon chum King, le Duc, le champion du monde des gars qui pètent des gueules en Asie, là. J'ai vu ça. Que personne connaît, là. Oh mon Dieu! Hey, ils m'ont donné une étiquette de 1500 $. Va donc coucher, toi! Joyeux Noël, hein, Calice? Tu t'es pas protégé avec tes enfants, c'est pour ça que... Non. Ah, c'est ça. C'est ça la technique. Hey, Hein? sur ces belles paroles, notre Ben page oui. Facebook, hein? Ben oui, la page Facebook. Et on a eu plein de beaux messages cette semaine. Hey, c'est quand on leur parle à nos auditeurs, ils répondent. C'est Ah, ils nous incroyable. Leur réponse a été incroyable. Et puis, Je on va pensais les pas qu'il y remercier. avait vraiment du monde qui nous écoutait. C'est fascinant. Chacun d'entre eux, on va les remercier personnellement. Alors, Camille? Non, mais Marie-Julie on a Miron. notre bon vieux Steve, hein, comme Steve Gagnon. d'habitude. Laurent Poulain, notre fan numéro 3, je pense. On a eu un full beau message de Andréane Poirier qui nous a dit qu'elle avait juste comme scrollé les postes de radio puis qu'elle a tombé sur nous. Puis ça a l'air qu'on l'a accroché. Elle s'est accrochée à nous puis elle nous a suivis. À son plus grand malheur.
Elle a dit qu'elle a commencé à prendre la médication après, par exemple, mais en tout cas. Eh bien, merci à tout le monde qui nous a envoyé un petit message. Ça a fait chaud au cœur. Puis, si vous en avez cette semaine qui ça vous tente de venir nous dire allô, ben, venez nous dire allô. Don't be shy, bébé. Hein? C'est Noël. Tu peux nous écrire n'importe quoi, puis nous, on va te répondre n'importe quoi. Ça coûte pas cher. On pourrait donner de l'amour, hein? Je vous aime, Montréal. Passez un bon temps des fêtes. Temps des fêtes. Temps de l'apocalypse. Pour vrai, acheter des filtres Brita, ça c'est mon conseil en masse parce que va bientôt falloir filtrer notre pisse. On va y aller avec notre fameux recap de l'année qui vient de passer. C'est réglé, plus de problème. Les faits saillants commentés par vos pénibles. Hein, OK, on commence. Donc, première affaire qui est arrivée, qui a marqué mon attention. Ouais. OK, c'est bon. L'Australie déclare un état de catastrophe au milieu des grands feux de brousse qui ont tué jusqu'à 500 millions d'animaux. Ouais. Je vous laisse parler. c'est ça que c'est passé en 2020. Ouais. Insérez votre propre gag de panini au koala grillé avec de la sauce piri-piri. Là, c'est excellent pour vrai. Bon, j'ai jamais goûté au koala, mais de la piri-piri, c'est bon même avec du ballonné. Fait que je me dis En brochette, c'est vraiment bon. Ouais. La différence entre un koala et un lièvre ou un lapin, j'imagine, ça doit pas mal être la même affaire. Là. Les deux, c'est doux, ça doit goûter bon dans la gueule, les deux pareils. Et voilà. C'est une barrière psychologique, les goûts. Ouais, tout à fait. Voilà. L'Organisation mondiale de la santé déclare l'épidémie de COVID-19 comme une pandémie. Ben voyons donc! Arrête, là! Là, je me disais, combien de cas vidéo ça prend pour changer une ampoule? Je sais pas. Ça en prend deux. Un qui change l'ampoule, puis l'autre qui check dehors s'il n'y a pas une caravane undercover qui les écoute en avant de la maison parce que, hey, ils en savent ben trop. Autre affaire qui est arrivée en 2020, des manifestations provoquées par le meurtre de George Floyd éclatent dans des centaines de villes aux États-Unis et dans le monde. Un cab! Mais un cab certain. All cops are boomers. Voilà, c'est dit. Mais au moins, les choses ont changé depuis ce temps-là. Au moins. Ben, vraiment. C'est, hein? Eh ouais, j'ai quasiment le goût de swiper à droite quand je vois Police Tinder. Imagine, je suis sur le bord, là. Sur le bord. C'est pas fait encore. Ben, là, tu tant que ça, des polices Tinder. Ben, honnêtement, j'en ai pas vraiment vu. C'est ça, je t'ai pour te dire. Parce que de toutes mes années de Tinder, j'ai jamais vu ça. Policière. Il y a beaucoup d'ambulanciers, mais pas beaucoup de cops. Des ambulanciers puis des gardas. Ouais, mais tu sais, il faut voir le positif. Si je fais une overdose de fentanyl, ben au moins m'avoir un chum ambulancier. C'est vrai, ça. Va te faire la bouche à bouche. Au lieu de crisser en prison avec un genou sur la tête, là. Je peux pas me sauver. Et autre affaire qui est arrivée en 2020, l'Organisation mondiale de la santé signale 6 nouveaux cas d'Ebola et l'UNICEF rapporte 5 décès. Ils disent bien les affaires, l'Organisation mondiale de la santé. Non, mais c'est parce que je me suis dit, l'Ebola, c'est même pas à mode. C'est un sujet dépassé, là. 5 décès, il y a ça, c'est rats à tous les fins de semaine, ça. Ben ouais. T'sais, même les condylomes de roson sont plus dangereux que ça. Priorité. Priorité. Wow. Autre affaire qui est arrivée en 2020, Harvey Weinstein a été reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle à New York. Là, je me disais, hey, il y a une chance que son procès n'avait pas lieu au Québec, hein? Ben ouais. C'est ça qu'il n'a pas compris, Harvey. Ouais, au Québec, là, j'ai même pas le goût de faire un gag là-dessus. Non, je pense pas. Rien de drôle là-dedans. Oh, non, je t'entends tabarnak. Sérieusement. Autre affaire qui est arrivée en 2020, les Jeux olympiques d'été de 2020 qui devaient se dérouler à Tokyo sont reportés à 2021. Fait que là, ben, les Russes se sont bourrés de stéroïdes pour rien. Et là là, gaspillage. Mais en tout cas, j'étais bien triste que tout mon entraînement pour le bobsleigh, ça soit annulé. C'est vrai, hein? C'est ça qui est arrivé. Quel dommage. Entraîné tout l'été, moi, aussi. C'est important d'avoir un gros cube, le bobsleigh, ça tient groundé. Ça tient groundé sa glace d'un curve quand il y va là, dans le... un gros cul des petits bras. Sur ma chaise longue, dans le cours, en arrière. Ouais. Pour pratiquer dans les curves, là, rester sur la chaise. C'est excellent, comme moi. C'est un bon training. Ben, ça. Et autre affaire qui est arrivée en 2020, le prince Harry et Meghan Markle annoncent qu'ils démissionnent de leur fonction de membre de la famille royale à Buckingham Palace. Buckingham Palace. Mais ça, pour vrai, je peux comprendre comment on sent quand on démissionne d'une couronne, parce que moi-même, l'année passée, j'ai démissionné de ma couronne de champion NHL 94 Super Nintendo. Ouais, ça n'a pas été facile, ça. C'est jamais facile. Puis là, ben, à cette heure, la seule couronne que je pourrais tenir, c'est une couronne de cheveux. Ah! Oh, néo-boomer. Ah! C'est drôle. Bon, là, c'est autre blague de couronne. Je pense qu'on a fait le tour. Je me suis fait faire une couronne dans mes dents l'année passée.
Autre affaire qui est arrivée en 2020, là, ça c'était tragique. Les frelons meurtriers arrivent aux États-Unis. Pas les frelons meurtriers. Les frelons meurtriers. C'est genre, c'est l'espèce évoluée, tu sais, des Pokémon. Après les mouches à fruits, t'as ça, les frelons. C'est la deuxième génération. Une autre affaire qui est arrivée en 2020, c'est que 2020 était l'année la plus chaude jamais enregistrée ever. Hey, C'est le fun. Faisait moins 15 il y a 2 jours, là. Allume. Moi, je m'en fous là, que ce soit la plus chaude ever. Là. Fuck l'hiver. Hein. Non, mais ça, c'est bon pour mon beach body every day. Tu comprends? Nice. Yeah. C'est parfait. Ben oui. À part toutes ces niaiseries-là, en 2020, on a surtout appris que l'enseignement à la maison, c'était difficile. Puis qu'on a finalement reconnu les enseignants pour les vrais héros qu'ils sont. J'ai rien contre le nouveau contrat que le Canadien a donné à Toffoli, là, mais quand même. Aussi les travailleurs dans le domaine de la santé. Hein. Quand on parle de héros, c'est vraiment comme eux autres sont au front depuis le début de la pandémie. Ouais. Les médecins, les infirmières et tout le personnel de soutien, les préposés aux bénéficiaires, man! Et voilà. Ça, puis la madame qui a continué à faire mes toasts à chaque matin au Café Dépôt, même dans le pic. Eh oui, eh oui. Elle continue à ébeurler mes toasts. Ouais, ben oui. Une chance qu'elle est là. Puis la dernière affaire, c'est que les restaurants ont partagé leurs recettes secrètes pour qu'on puisse enfin les préparer à la maison, tu sais. Oui! Fait que là, on a d'ailleurs pu apprendre comment que la sauce PFK était faite. C'était restant de poulet, de la farine et spermicide de cuisinier. Voilà. Ouais, j'ai hâte que le film érotique de PFK j'ai vraiment hâte. Hey, sur ce 37 minutes d'audio de Zoom, hey, on va aller à la musique. Ben oui! On va aller écouter Pharmacie, des drogues fortes, qui est la première chanson de notre thématique Noël! Alright, ben pompe le chez la DJ! Il était une fois le lutin coquin. Il habitait au pôle Nord avec le Père Noël et tous ses amis lutins. Le lutin coquin était vraiment tout un coquin. Pendant toute l'année 2020, il avait joué beaucoup de tours. Pourquoi? Parce que c'est un coquin qui aime jouer des tours. Le lutin coquin, il pensait que les tours qu'il jouait étaient très, très drôles. Mais dans le fond, tous les lutins du Père Noël, ils savaient que c'était un gros cave puis que ses tours, ils étaient vraiment méchants. C'est pour ça que personne voulait être son ami. Pour que tu comprennes bien, cher auditeur de Noël, je vais te raconter comment s'est déroulée l'année 2020 du lutin coquin. Fait que toute la merde a commencé quand le lutin coquin il est allé au restaurant. Jusque-là, je vois que tu comprends pas vraiment. Hein, y a rien là. Le lutin, il voulait manger 2 roteux puis une poutine avec un coke diète. Il avait le droit. Ben oui, t'as raison. L'affaire, c'est que les saucisses de son roteux, ben c'était de la viande de pangolin. Hein? Next thing we know, le lutin coquin, il est plugué sur le respirateur à l'hôpital de Père Noël. Hein? Puis là, il a contaminé la moitié du village du Père Noël, t'as pointu? Fait qu'à cause qu'un groupe de lutins qui avaient comme pas encore de symptômes de la maladie nommée Covid 2019, ben ils sont allés faire leur stage dans l'usine de fabrique de jouets de Toys R Us. Ben ils ont donné le Covid-19 à tout le monde, que ça a fait une pandémie. Bout de vierge, hein? Si seulement le lutin coquin avait mangé une salade à la place. Après ça, quand le lutin coquin a été guéri de son virus, il a décidé d'aller aux États-Unis voir son ami le policier Derek Chauvin à Minneapolis. Quand il arrive sur place, ben il se rend compte que son ami est en train de tuer un homme noir qui s'appelle George Floyd. Hein? Il se rend vite compte que son ami, c'est un tueur raciste, fait qu'il décide de se retourner au pôle Nord voir sa famille de lutins. Si seulement le lutin coquin avait dit à son ami policier que ça n'a pas de crise de bon sens de tuer un homme sans raison, peut-être qu'il aurait pu sauver l'homme. En plus d'être raciste, le lutin coquin, il avait tendance à être misogyne. En effet, à un moment donné, il a traité une fille à l'école, Lucille Teasdale de Brossard, que c'était une slut, parce qu'on voyait un peu son épaule puis ça le déconcentrait. Heureusement pour la fille en question, un groupe de garçons a décidé de mettre des jupes pour protester et faire comprendre que la pression que les filles vivent par rapport à la façon dont elles s'habillent, ça n'a pas d'allure. Si seulement le lutin coquin avait réfléchi 2 minutes, respecté verbalement la fille puis arrêté de la sexualiser par rapport à son habillement. Hein? Le lutin coquin a fini par aller dans un bar Pouki à Brossard puis il a commandé une pinte de grosse 50. Ah, une petite frette, hein? Ça lui remonterait le moral. Il était un peu dépressé parce qu'il repensait à la situation à l'école secondaire. Fait que pour se remonter le moral, il s'est dit que mettre son pénis dans la bière de la madame assise à côté de lui au bar, ce serait une bonne idée. Après tout, son idole de jeunesse le faisait, puis il n'y avait pas de problème. Quand une personne lui dit de ranger son zizi, il ne comprit pas. Il était tellement fâché d'être brimé dans sa liberté individuelle qu'il mordit la personne. Si seulement le lutin coquin savait que mordre le monde, ça se fait pas.
même quand t'es sous, même quand t'es connu. C'était au moment où il se sauvait du bar sans payer qu'il reçut un appel d'un client. Et oui, en plus d'être raciste et misogyne et un harceleur sexuel, c'était aussi un dealer. Ben oui, les lutins du Père Noël avaient pas le choix d'être toute sa poudre bien raide, s'ils voulaient être capables de répondre à la demande des cadeaux des enfants des pays industrialisés dans le monde, vu leur compétiteur Amazon qui avait vu ses bénéfices monter de manière fulgurante en raison de la pandémie de COVID 2019. Par contre, vu qu'il était un peu poche en botanique et qu'il avait pas assez de plantes de coca pour répondre aux besoins de tous les lutins, il coupait son shit avec du fentanyl, sa nouvelle création. Il voulait rejoindre les clients, mais le client voulait juste de la speed. Il raccrocha puisque, lui, sa réalité, c'était vraiment le cocanil, tu sais. « Ah, le monde de Brossard », se dit-il, alors qu'il prit le volant de Rudolph, le reine aux yeux rouges. Direction le pôle Nord. Il ne voulait surtout pas manquer le visionnement du débat Biden-Trump. Si seulement le lutin coquin avait pas bu avant de prendre le volant, il se serait pas écrasé en causant un des plus gros feux de forêt de l'histoire en Californie. Ben oui, c'est que le lutin coquin il avait pris un petit détour par la Californie, là, bien rapide. Parce qu'il trouve ça bien beau, puis vu qu'il était chaud bot, il a crashé à terre, puis vu que Rudolph, son reine aux yeux rouges, il était en train de fumer un bat, ben ça a crissé le feu. Un gros feu. Après plusieurs jours de nage avec Rudolph jusqu'à un spot où il n'y a pas de feu partout, ben il apprend que c'est pas Trump qui a gagné les crises d'élection. Non, mais c'est-tu pas le bout de la merde, hein, rien qu'un peu? Il finit par se caler un Uber, là, parce qu'il doit vraiment rentrer au village du Père Noël. De retour chez lui, le lutin coquin a comme une impression de déjà-vu. Hey, c'est comme dans How I Met Your Mother. Ben oui. Tu sais, tous les lutins et le Père Noël se sont réunis chez le lutin coquin pour l'accueillir avec un intervention. Le lutin coquin est bouche bée. Quand c'est ça qu'on lisse, le Père Noël explique au lutin coquin. Ça n'a pas de crise de bon sens, comment t'as pas d'allure? On devrait pas t'appeler le lutin coquin parce que t'es pas coquin pantoute, t'es juste méchant, ça doit changer. C'est alors que le lutin coquin n'avait plus de nom. Et il alla faire une thérapie pour refaire le point sur ses valeurs, sur ses agissements et les propos qu'il a tenus pendant l'année 2020, ainsi que par rapport à ses fréquentations. Il se rendit vite compte que le Père Noël et les lutins avaient raison. Il devait changer. Le lutin coquin écrivit donc un beau message à toutes les personnes à qui il avait manqué de respect pour s'excuser et promit de ne plus jamais être un raciste, misogyne, harceleur, dealer de cocaïne pyromane. Fin. Et vous êtes de retour au pénible sur CSM 89.3 FM. L'invité de cette semaine, c'est Florence Nadeau, notre MVP, hein? La quatrième pénible, comme on l'appelle entre nous autres. Merci, ça me touche ce titre de noblesse que je ne mérite pas. Ben oui, c'est Most Valuable Plaisantine. Ah! Aïe, J'avais... sûr que tu veux ça. Tu vas nous parler de quoi cette semaine, Florence? On n'a pas discuté de ça, ça peut être un sujet tabou, on le sait pas. Ça va peut-être... Non, moi je joue jamais trop dans les tabous. Beaucoup de sacs, des fois des blagues de vagin, mais c'est vraiment là où je trace la ligne. Donc non, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler en fait là. C'est pas pour vous, mais je trouve qu'en ce moment on vit comme un Noël bizarre, puis ça fait ressortir ma haine en fait de la fête de Noël, du temps des fêtes. J'ai réalisé qu'en fait, j'aimais pas tant ça. Puis là, je me suis dit, je vais vous donner donc mes 5 meilleurs trucs sur comment scraper Noël, comment le ruiner, comment ruiner le temps des fêtes de tout le monde autour de vous, y compris vous-même. C'est bon. OK, bon. Fait que là, cette année, je sais pas pour vous, mais pour moi, vraiment, ça va être un Noël assez tranquille. Puis, comme je disais tantôt, là, par tranquille, je veux dire nul à chier. Parce que, étant une personne seule, j'ai le droit de retourner dans ma famille proche pour Noël, mais, tu sais, on va être 4. Normalement, dans nos parties de famille, on est comme une quarantaine. Fait que, mettons que ça me stresse un peu parce qu'on a vraiment plus le temps de se faire griller sur nos choix de vie quand on est 4 que quand il faut faire le tour des 26 cousins, puis il y en a un qui vient de sortir de prison pour vol armé d'un Winners. Et voilà. Fait que, bref, pour moi, c'est plus plate aussi parce que d'habitude, avec tous les cousins, les matantes, les menoncles présents, ben, il y a toujours un peu de family drama. Mais là, à 4, le family drama risque de fortement devoir m'inclure. Puis moi, je suis plus comme genre spectatrice. Fait que, mettons que je deviens moins fan du drame quand ma voix tremblote après que mes parents ramènent le fait que si j'avais fini mon bac, on pourrait fêter Noël dans mon condo. On pourrait faire autre chose que de la radio universitaire. Ben,
tu sais, c'est dur de pas être d'accord avec eux, hein. Exact. Puis, justement, je me disais, au moins, moi, je suis encore jeune, tu sais, j'ai le temps de les surprendre. Et toi, Charlie, tu dois avoir 68 ans. Ouais, d'usure, oui. Exact. Fait que je peux même pas imaginer à quel point ça va être tough de te faire roaster quand tu retournes dans ta famille à Noël. Ouais, mais des fois, si j'y vois pas, j'envoie ma fistule anale à la place. Je comprends. Une autre méthode. Mais bref, c'est ça, comme aujourd'hui, je vous disais, là, je vous présente les 5 meilleures façons de ruiner Noël. Et là, je suis consciente, par exemple, que cette année, c'est un Noël Zoom. Fait que ce que je vous propose, c'est de faire une pause cette année et de conserver toutes vos forces pour mettre à profit tous mes trucs à Noël prochain. Parce que cette année, si vous voulez scraper Noël, juste besoin d'un truc, c'est de caler la bouteille de mousseux puis cracher le réveillon Zoom en allant asseoir votre gros cul sur le routeur. Ouais, ben c'est ça. Problème technique, hein, ça règle le problème, dans le fond. C'est ça. Mais là, mes 5 meilleures façons de scraper Noël, là, certaines sont pigées de mon imaginaire, d'autres, j'ai eu la chance de tester moi-même et par le fait même, là, briser plusieurs liens familiaux. Bref, 5 méthodes pour finalement devenir le Grinch dont vous avez toujours rêvé. Ben oui! Mon rêve. Première méthode. Vous êtes prêts? Ouais. Oh oui. Son divorce à ses enfants. Je sais que ça risque de créer des séquelles à long terme chez les enfants, mais sur le coup, pas mal sûr que la nouvelle maison Playmobil 3 étages qui viennent de déballer va plus les marquer que le fait que je laisse leur père pour leur petite prof de nage synchronisée. À toutes les autres 25 décembre, que je vais aussi pouvoir leur scraper en les abandonnant toutes les années pour aller à Cancun avec leur nouvelle belle-mère, la voir faire des chandelles dans la piscine du tout inclus. Là, je sais que pour que cette idée fonctionne, il faudrait que je commence par me trouver un mari avec qui faire des enfants. Et ça risque d'être difficile pour moi, considérant que ma technique de séduction, c'est de désintéresser tout le monde qui regarde dans ma direction en leur crachant dans la nuque. C'était ça l'autre fois que j'ai reçu ça à la tête. Et oui, c'est très possible. Je le fais à tout le monde. Une deuxième façon de ruiner Noël, ça s'adresse à notre public plus âgé. Et là, quand je dis âgé, je veux dire juste un petit peu plus vieux que Charlie. Ouais. Juste un petit Tu peu me parles à en dessous moi, des gars que Camille date pour rentrer au Ritz-Carlton. Environ 75 ans. Donc, la deuxième façon, déjà très connue dans le milieu des vieux, c'est annoncer votre mort. Je sais pas si ça vous arrive des fois d'être à Noël, puis là, tout le monde a du fun. Puis là, grand-maman fait comme un petit ding, 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 son verre de champagne. Puis là, toi, t'es comme, oh my God, c'est-tu enfin aujourd'hui qui va dire à qui elle va léguer la fortune familiale? Mais finalement, elle fait juste dire comme, je veux juste vous dire, merci d'être là, parce que moi puis grand-papa, c'est peut-être notre dernier Noël. Ah, c'est tellement triste. Exact. oui, hein? Puis là, pour les grands-parents, à l'écoute, je sais que vous aimez dire ça pour vous rappeler que vous êtes chanceux d'être encore ici. Mais comme pour tous les autres, ça rappelle juste que quelqu'un va devoir être en charge de faire le gâteau aux fruits quand vous allez crever. Ouais. Fait que là, la troisième façon, très facile, vomir. Ouais. Oui. Ah oui. Vraiment inspiré de mon vécu. Parce que, tu sais, quand tes cousines de 16 ans te disent de caler une Smirnoff à l'orange parce que ça va rendre la game de jeu de poche plus intéressante, crois-les. Elles ont absolument raison, Chris. Genre, je peux pas croire que ça existe du monde qui joue aux poches sans avoir un problème d'alcool. Ben, c'est ça. Par contre, je recommande de pas caler la caisse au complet en te disant que la saveur te rappelle le creamsicle que tu as mangé la première fois que tu as frenché dans un party piscine. Parce que après ça, ma belle, tu vas vomir fluo partout dans le sous-sol. Puis genre, ta mère va être obligée de dire à tout le monde que c'est parce que toi puis tes tendances boulimiques, là, vous avez exagéré sur la salade de macaroni. Oh non! Fait que, celle-là, vraiment, une méthode testée et approuvée, là, elle fonctionne. Ma famille m'aime beaucoup moins depuis que tout le monde a dû quitter le réveillon à 9h moins quart parce que ça empestait le reflux gastrique. Ah, moi, tu viens de me rappeler, tu viens de me rappeler mon été 89, là. Back in the days, you know? Je sais pas si j'étais pas née, mais j'imagine que c'est une belle époque. La quatrième façon de ruiner Noël, pour tout le monde, c'est une technique simple, abordable, que vous connaissez sûrement tous. Je l'appelle celle d'être l'hostie de ma tante fatigante qui veut pas déchirer l'emballage de ses cadeaux pour pouvoir utiliser le papier plus tard, fait que ça lui prend 45 minutes de déballer sa chemise du labé. Ah non! Non. Ok, ouais. Dans notre famille. Fait que là, non seulement tu ralentis le processus du déballage pour tout le monde, mais en plus, on s'entend que ça crée des froids au sein de la famille. Parce qu'on voit vite le clash des classes quand les enfants de ma tante Mylène prennent le temps de déballer leurs cadeaux doucement pour pouvoir réutiliser le papier pour leur cadeau de fête, versus les enfants de ma tante Manon
qui arrache le papier comme un stripper dans Magic Mike qui déchire sa chemise. Fait que là, ça crée des frictions financières, mais surtout des frictions humaines, parce qu'après 3h45 à déballer des cadeaux, là, on est écœurés, on veut juste caler notre verre de vin puis sacrer notre camp chacun chez nous. Maintenant, la 5e façon est redoutable. Elle détruira non seulement Noël, mais aussi le jour de l'an. Oh, la sympathie that's it. et toutes sortes de confiance que vous avez entre vous et votre famille. Là. Elle s'intitule « Sortir avec votre cousin ». Et là, ben oui. Ça, ben oui. là, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui décrochent, sont comme « Non, ça va trop loin ton affaire, ça n'a pas d'allure ». Mais là, c'est parce que je parle pas d'un cousin proche, là, non. Je parle comme le petit-fils du grand-père paternel de ta cousine. Comme le lien de sang est nébuleux, mais il est toujours là au party du 25 pendant la game de cadeaux volés. Fait comme, oui, c'est ton cousin, mais c'est aussi un inconnu. Fait qu'il reste un peu de mystère pour nourrir l'amour, là. Oh! Quand même mon oncle conspirationniste puis le cousin qui a volé au Winners trouve que ça n'a pas de crise de bon sens, là, c'est un bon signe que tu vas scraper Noël. Je savais pas que tu venais de Joliette. Mais attendez, là, parce que sur le long terme, ce plan-là est encore plus payant. Parce que imagine l'an prochain, le party de Noël 2022, quand genre tu te mets à frotter ta pédenne, puis là, tout le monde passe une mauvaise soirée parce qu'ils pensent que t'attends le premier bébé consanguin de la famille. Mais genre, en fait, c'est vraiment juste que t'as mangé beaucoup de tourtière, là, puis t'es un petit peu ballonné. J'espère que vous allez vous reposer cette année, là, puis repartir en force avec une de mes méthodes afin de scraper le temps des fêtes de tout bon foyer québécois l'an prochain. Parce que je tiens juste à vous dire que si vous vous sentez pas accepté par votre famille, ben la meilleure façon de les faire payer, c'est de scraper la seule journée où ils se claquent une tourtière et une bouteille de vin entière sans pouvoir aller au gym le lendemain. Et ça, c'est quelque chose que vous pourrez jamais regagner. Oh! Hey, c'est tellement Belle profond. morale! Wow. J'ai vu d'applaudir. Ah, je t'ai émue ici! Bravo! Merci. Sur ces belles paroles, on va se laisser en musique, directrice musicale. Ben oui, dans notre thématique Noël, on va aller écouter les drogues fortes, hein, pour aller un peu avec la thématique de scraper ton party. Si t'es gelé tête, ça aussi, ça peut aider. On va aller écouter la chanson Décembre et finalement Père Noël de Freaky avec Shreeze. Fait que... Il y a pas Mambo No. 5, rien, non? Non, j'aurais Et dit. où Mariah Carey? Eh ben, pom that shit up, DJ! Hey, merci Flo! Merci, Flo! C'est drôle. Le pauvre segment présente la revue de l'année 2020. Janvier. Jean Charest annonce qu'il ne sera pas candidat à la chefferie du Parti conservateur, la population canadienne étant trop politiquement divisée selon lui. Voici un enregistrement audio capté à son insu alors qu'il explique à son équipe les raisons de sa décision. Cher sous-fifre de campagne, j'ai pris ma décision. Quand je me lance en politique, c'est parce que j'ai envie de diviser les gens. Les voir se déchirer entre eux, ça m'apporte un bien fou. Mais là, s'ils sont déjà divisés, je perds mon bonbon. Ils vont se rendre compte assez vite que j'ai rien d'autre à offrir qu'une totale indifférence de ce qu'ils pensent et un peu d'arrogance. Alors voilà, je renonce. J'y vais pas. Février. Le 19 février est mort Lawrence Larry Tesler, l'inventeur de la très populaire commande informatique copier-coller. Transportons-nous à ses funérailles. Et la dernière demande de Monsieur Tesler concernant son grand saut vers l'au-delà est la suivante. Que mon enterrement soit un copier-coller des obsèques de Lady Di. En effet, grandement impressionné par le cercueil de Diana, drapé de l'étendard royal avec une bordure d'hermine, Monsieur Tesler a souhaité que nous lui disions au revoir dans une copie conforme de ce dernier. Lors du dernier salut à Lady Di, on trouvait sur place Tom Hanks, Steven Spielberg et Mariah Carey. Ils n'ont pas répondu à notre invitation. Nous avons donc avec nous Guillaume Lemaitre-Vierge, Pods et Lucie Laurier. Et pour chanter Candle in the Wind à la place de Sir Elton John, je vous présente Grégory Charles. Time comes by and I
Never forget, and I think of you. C'est le mois de mars. En mars dernier, un article du Journal de Montréal racontait que Julien Lacroix appréciait grandement de pouvoir s'isoler au chalet pour le confinement. Quelques mois plus tard, un autre article, cette fois du journal Le Devoir, nous révélait que plusieurs femmes auraient apprécié qu'il s'isole de tout le monde bien avant. Le mois d'avril. Interpol lance une alerte sur un nouveau mode opératoire des trafiquants qui utilisent des services de livraison à domicile de pizza et autres denrées pour transporter drogue ou armes dans les pays soumis au confinement. Pizzeria G et HB. C'est pour une livraison. À quelle adresse? Viens me rejoindre à Berry-UQAM. C'est quoi votre numéro de téléphone? C'est jamais le même, fait que je vais te donner mon numéro de page. Ça va être quoi la commande? Ouais, je vais te prendre une large all dress extra champignon, le spécial numéro AK47, la sauce piquante, celle en poudre et méticuleusement coupée par Francis Ticante Paris, s'il vous plaît. Ça va être tout? Puis DMA te prendre une frite avec ça. Ça vous revient à 753,54. Ça va être payé comment? Content, puis je vais te pogner une vingtaine de buvards avec ça. Oh fuck. C'est mai, le mois de Marie-Mé. En mai, Maxi présente une publicité controversée mettant en vedette Martin Matt. Boss, j'ai une couple d'idées pour la prochaine pub de Maxi. Vas-y, Yvan, on t'écoute. On prend Martin, on le peinture en noir puis il s'achète des aliments haïtiens. Ben non, Yvan, là, c'est un blackface, ça. C'est raciste. OK, Martin joue un gay, ben efféminé, là, puis il prend une palourde royale. Yvan, c'est de l'homophobie, ça. On va avoir des problèmes avec le mouvement LGBTQ+. OK, d'abord, Martin, il est rendu gros à cause du confinement. Il est dodu, il est gras, là. On y met un fat suit, mais on monte aussi le avant pour que les gens comprennent bien qu'il a vraiment, vraiment grossi. Ah! Ça, Yvan! Ça, c'est un bon flash. Puis s'il y a du monde qui s'offusque de ça, ce sera la preuve qu'on peut plus rien dire au Québec. Juin. Une baleine à bosse est repérée dans les eaux du fleuve Saint-Laurent à Montréal. Oh, regarde, Liam! Une belle baleine à bosse! On peut aussi appeler ça un mégaptère, un jubarte ou un rorqual à bosse. Ah, merci, monsieur. Ouais, pas de trouble. Ah, regarde comment qu'elle est grosse, la baleine! C'est pas grosse partout, elle est toute petite, celle-là. Ça peut aller jusqu'à 14 mètres de long, ça. Bon, écoutez, monsieur, là, c'est possible de passer ce moment-là tout seul avec mon gars? Non, je comprends. J'ai un fils aussi. Et depuis qu'il travaille à Marineland, elle le voit plus, tu sais. Quand je vois un cétacé, je pense à Steve. Je m'ennuie, Steve. Ah, je comprends. Vous pouvez rester avec nous pour contempler ce bel animal. Ah, ben merci. Vous savez, la baleine à bosse là, est facilement reconnaissable à de nombreux critères. Hein. Son corps est massif, le dessus de l'animal est entièrement noir avec parfois quelques traces blanches ou grises. Juillet. De mystérieuses graines en provenance de la Chine sont reçues par des citoyens québécois. Allô? Hey, Sébastien, c'est à propos des graines qu'on a reçues hier. La fille a dit qu'il faut les mettre dans un shooter d'eau salée, que ça fait pousser des ailes de dragon. Ça, tu coupes des bouts de l'aile, tu fais bouillir, puis ça fait de l'or. Ça fait des pépites d'or, man! Aïe, aïe! On est riche, le gros! Je l'avais dit que c'était pas du spam, ces appels-là! Oh, fuck you, millionnaire! Et avec tout cet or, nos deux protagonistes ont investi dans une franchise de Vape-moi, une boutique de vapotage, et passent tout leur week-end au Beach Club. Beach Club, le gros! Prup, prup. Le 29 août, une dame qui avait soigneusement préservé un hamburger et une frite de McDonald's dans une boîte à souliers a décidé de rouvrir celle-ci 24 ans plus tard pour y trouver un burger toujours intact. Notre journaliste Simon Saint-Simon l'a rencontré. Oui,
Mathias. Je suis avec la dame qui vient tout juste d'ouvrir sa boîte à souliers. Le burger est effectivement toujours intact. Cependant, elle refuse catégoriquement de le goûter. Par chance, j'ai croisé Pierre-Yves McSween qui a gentiment accepté de le manger. Pierre-Yves, pourquoi manger ce hamburger 24 ans après sa préparation? Je te mentirai pas, Simon, d'un point de vue médical, j'en ai pas vraiment besoin. Mais financièrement parlant, si je le mange, ce burger-là, j'aurais pas besoin de le payer. Je vais sauver 10 $ sur mon budget d'épicerie. Un 10 qui en vaudra 15 dans 20 ans. Puis 5 piastres supplémentaires là, je vais pouvoir l'investir dans des REER qui vont me permettre de profiter d'une retraite sécuritaire. Puis ça, là, c'est inestimable. C'était Simon Saint-Simon pour Radio Chaudière-Appalaches. Septembre. Des annonceurs de choix Radio X se retirent des ondes en raison du discours qui est entretenu et qui contrevient aux règles sanitaires en période de pandémie. Le Patrick Show avec Patrick Dion sur les ondes de Radio Opinion. Puis Patrick Dion, il en a une opinion. Là, ils sont en train de nous dire que pour une poignée de petits vieux, on va perdre toutes nos libertés. Juste pour une bande de vieux qui auraient quand même crevé no matter what, ils nous mettent dans une dictature. Qui crève? J'en veux pas de votre dictature. Parce que c'est ça que c'est, une dictature, hein? Une dictature pour des vieux Chris. Ben, les vieux Chris qui restent chez eux s'ils ont peur de mourir, on prend un appel. Bonjour, Monsieur Dion. Je représente la compagnie de canot Pagaille-moi le canot et on aimerait que vous cessiez de passer nos publicités dès maintenant. On peut pas cautionner de telles opinions. Bon, vous voyez? La censure est commencée. C'est parti, on peut plus rien dire. C'est ça que vous voulez, hein? Une province de moutons qui pensent toutes pareil? C'est ça, hein? Ben nous autres, on va pas se taire. Monsieur Dion, qu'on soit clair, on n'a rien contre les opinions divergentes, mais là, vous souhaitez la mort de personnes âgées, ça va à l'encontre totale de nos valeurs. Merci de cesser la diffusion de nos publicités, effectif immédiatement. La Chine communiste. Ben voyons donc, j'en reviens pas. Hey Marc, parle-moi l'hymne national de la Chine, on n'a pas le choix, on est rendu là. Parfait, Patrick. C'est le mois d'octobre. En octobre dernier, après 12 ans de préparatifs et 4 ans de voyage, le grand jour est arrivé pour la sonde américaine Osiris-Rex. Elle a touché l'astéroïde Bennu pour tenter de ramasser quelques dizaines de grammes de poussière. Une opération de haute précision à 330 millions de kilomètres de distance de la Terre. Une opération qui démontre tout le savoir-faire et l'incroyable intelligence de l'homme. Au même moment, sur Zoom. Le club du hockey du Canadien de Montréal est fier de sélecter un joueur de hockey from the Prince Albert Raiders in the Western Hockey League, the defenseman Caden Goley. Ah, c'est novembre. En novembre avaient lieu les élections américaines. En voici un aperçu. 1, 2, 3, 4. Oh, Donald, t'es tombé sur le terrain de ton frère, puis avec toutes ses maisons, je pense qu'il va falloir que tu lui donnes tout ton argent, mon ange. Non, c'est mon argent, il est triché! Donald, commence pas, c'est les règles du jeu, Donald. Non, Donald, si non, tu j'ai voulais pas pas perdu. jouer, fallait pas J'ai commencer. pas perdu. Ça prend un gagnant puis un perdant. Il y a personne qui a triché, Donald. Faut apprendre à accepter la défaite. Donald, dans ta chambre! Il a triché! Et finalement, décembre. Enfin, les vaccins arrivent. Allez-vous le prendre? Oui ou non? Vox Pop! Ouais, et t'es vacciné pour tout, moi, mon carnet ici. J'ai hâte d'avoir la stem COVID-19, ça va faire des beaux souvenirs. Ben non, on sait pas c'est quoi qu'il y a dedans. J'ai pas le goût qu'il me crisse une nanopuce dans le cerveau pour contrôler toutes mes pensées. Non, vous savez, moi, j'ai 97 ans, ma femme est morte, j'ai plus personne. Si mourir du COVID peut me ramener à ma femme, ben, qu'on me shoot le virus à la place, hein? C'est sûr, moi, le gouvernement dit de le faire. Je le fais pis c'est tout. C'était la revue de l'année! Bonne année 2021 à tout le monde.
La petite fille au Herbalife. Dans une ville du nord de l'Amérique, pour les besoins du récit et voulant préserver l'anonymat des protagonistes qui pourraient s'y reconnaître, appelons-la Hochelag, vivait une jeune fille appelée Mary Stone. Mary Stone survivait plus qu'elle ne vivait en fait. La pauvreté, c'est un peu comme le sida. Quand tu nais avec, c'est dur de t'en débarrasser. Sa mère ne l'aimait plus parce que son père, il l'aimait trop, comme le disait le poète Rudy Kaya. Son père, Denis, ne savait pas quoi faire de son temps depuis que la shop l'avait slacké il y a 10 ans passés. Depuis, il ne savait plus juste comment déboucher ses Wildcats et s'allumer ses Curvenay, puis d'attendre le premier. Il abusait de sa fille, mais pas seulement de la manière qui choquait sa mère, bien sûr. Il la faisait travailler à sa place. Depuis quelque temps, Denis avait trouvé le moyen de faire du cash, puis vite. On reproduit ce qu'on connaît, puis lui, il s'est fait fourrer toute sa vie. Fait que... il avait demandé à sa fille de lui trouver 500$ tous les 15 du mois, histoire de couper la misère en deux, hein. La pauvre Mary Stone ne savait pas quoi faire. « Comment tu veux que je trouve 500$ par mois? J'ai même pas mon secondaire. Emploi Québec paye plus pour des formations, puis déjà que je me fais fourrer par le bonhomme chez nous, je vais pas commencer à faire des pipes à 20$. » se plaignait-elle à son amie Lauriane. « Hey, j'ai de quoi pour toi, moi, » lui répondit son ami. « Me suis inscrite comme vendeuse à Herbalife. C'est comme trop facile, genre. Tu as juste à te prendre en photo là, comme t'es, puis pas manger pendant 2 semaines, puis de te reprendre en photo. Tu te fais un collage, puis tu vends de la poudre légale en disant au toutoune que c'est facile de maigrir. C'est payant en tabarnak. » L'idée de ne pas manger pendant 2 semaines pour les photos fut d'abord accueillie avec une certaine crainte par Mary Stone. Mais, se rappelant, les repas qu'elle ne mangeait déjà pas à la maison lui suffirent. Demain, elle commencerait son régime. Mais pour le moment, c'était direction pataterie pour le spécial 2 stimés all dress mayo ketchup, poutine et Pepsi. C'est Lauriane qui régale, sur le dos des crédules. Sur le site d'Herbalife, ça le dit d'emblée. Vivez votre vie de rêve. Mary Stone se voyait déjà partir de chez son père. Trouver un appart pour elle puis son beau Joe Clé, aller à la pataterie tous les jours, peut-être même se payer un 12 pouces de faux steak chez Waysub ou un trio Big Mick au Domec une fois de temps en temps. Tout ce que j'ai à faire, c'est pas manger. Ça devrait pas être si dur. J'ai un peu l'habitude, je passais souvent des jours sans manger les fins de mois, à part les restants de lunch de mes amis à l'école, là. Une fois son inscription faite, est apparue une facture qu'elle n'avait pas prévue. Sa commande initiale, 300 sachets de poudre de protéines, acides aminés et autres extraits plus ou moins naturels, 300 boîtes de thé, 300 t-shirts et la trousse de départ de la parfaite vendeuse Herbalife. « Chris, 1250$, j'ai pas ça, moi! » Miraculeusement, quelques fractions de secondes avant que le découragement ne la submerge complètement, une option apparaît à l'écran. Une fenêtre pop-up apparut comme par magie. « Demandez votre crédit ici. Je peux sûrement m'arranger pour pas qu'elle passe en rendre compte. Il me doit bien ça après tout, se dit-elle. » Elle compléta la demande de crédit, n'oubliant pas d'inscrire le numéro de référence que Lauriane lui avait donné en tant que marraine, et pesa sur « Envoyer ». Quelques jours plus tard, une grosse boîte fut déposée sur le pas du logement familial. Mary Stone ouvra la boîte, surexcitée et un peu enivrée par les effluves de la poudre qui lui montait aux narines. « Qu'est-ce que c'est ça, ces cochonneries-là? » s'enquérit Denis, le regard hagard. « C'est des produits de santé naturels. Mon ami fait du cash avec ça, fait que je vais essayer d'en vendre moi avec, » répondit Mary Stone, la voix tremblotante, mais essayant de paraître confiante malgré le regard désapprobateur de son géniteur. « Ce serait pas mieux de vendre de quoi que t'aurais encore après l'avoir vendu, » lui dit le beau Denis en lui tapotant une fesse. « Hey, lâche-moi avec ça. Je veux pas faire venir comme la Carole du coin de la rue, moi, là. » Carole a toute mon admiration, tu sauras. Elle fait sa tête pis personne lui dit quoi c'est faire. Ah ouais, même pas son biker petit Claude? Pis à part de ça, pourquoi tout le monde l'appelle petit Claude? Il pèse 300 livres. Petit Claude, il gère son cash. Sinon, la folle à Carole, elle irait tout dépenser ça à taverne. C'est pour leur bien que les putes ont des pimps, tu sauras. Là, tu vas me débarrasser le plancher avec tes cochonneries pis te grouiller le cul à me ramener mon cash avant demain. J'ai soif pis y a plus de bière. Mary Stone retient ses larmes du mieux qu'elle put et sortit du logement avec son énorme boîte sous le bras.
Elle alla chez son ami qui lui avait promis de l'aider à se faire une page Facebook Herbalife. Mais sa mère lui dit que Lauriane était partie à la place Versailles, qui n'a rien du château, pour magasiner avec ses amis. Elle avait oublié son téléphone sur son lit, donc aucun moyen de la rejoindre. Mary Stone se sentit un brin désemparé, mais par chance, il avait toujours son beau Joe. Elle marcha sur Ontario, de la rue Saint-Germain jusqu'à Viau, puis descenda jusqu'à Sainte-Cat. La Main était pas mal moins glorieuse dans ce coin de l'est de la ville. Le logement du père de Joe Clay, situé au 3e d'un triplex, qui avait connu de meilleurs jours, était plongé dans le noir. Mary Stone sonna malgré tout. Elle cogna, cria, jusqu'à ce que la voisine sorte exaspérée. « Tu vas-tu arrêter de crier comme une nasty perdue? Ils sont partis un matin avec la valise de char pleine de satchel. Décalisse avant que j'appelle les bœufs. » Mary Stone se rappela alors que son Joe devait aller voir sa mère dans son centre de désintox à Rimouski. Ils avaient prévu d'y passer quelques jours et de visiter la famille. Elle se retrouva donc seule, le 24 décembre, au parc Morgan, avec sa grosse boîte de poudre et son téléphone à 12% de batterie. Elle alluma son Facebook, pensant que peut-être l'écran bleu pourrait la réchauffer un peu. Ses doigts gelés glissaient sur le clavier pour taper Herbalife, sa source de réconfort, son unique espoir. Elle partagea une publication et reçut instantanément de nombreuses demandes d'amitié. Et par amitié, on comprend que c'est plutôt une amitié qui rapporte du cash, là. Son cœur se réchauffa malgré tout, contrairement à ses doigts. Elle a commencé à jaser avec d'autres vendeuses qui lui donnèrent des conseils sur comment vendre plus de poudre, comment partager les publications les plus attrayantes, comment envoyer des messages privés ciblés pour recruter de nouvelles clientes, tellement qu'elle ne se rendit pas compte que la batterie de son téléphone baissait rapidement. Rendue à 5%, Mary Stone reçut une demande de Linda, une des top vendeuses au Québec. C'était comme un rêve. Linda lui rappelait sa grand-mère, celle que son père Denis avait crissée dehors un soir de brosse. Mary Stone ne l'avait jamais revue, mais elle gardait en souvenir sa douceur et sa gentillesse. Quand Linda lui envoyait un message privé, même si le téléphone avait réduit son intensité pour ralentir le processus avant de s'éteindre, Mary Stone ne put s'empêcher de lui répondre. C'était sa lueur, sa source de chaleur dans cette nuit glaciale. Comme une allumette dans le vent d'hiver, le téléphone s'éteignit pour ne plus pouvoir se rallumer. C'était comme si la noirceur se referma sur Mary Stone. Elle avait trop froid pour se lever et pour marcher. Elle n'eut que la force de se fermer les yeux pour dormir un peu. Dans son rêve, elle pouvait acheter un cadeau de Noël pour son beau Joe Clay. Il était tellement fin avec elle. Elle pouvait aller souper chez sa grand-mère et manger du sucre à la crème en trop grande quantité pour dessert. Et pouvait aller fêter avec ses amis et manger une poutine en revenant un peu pompette. Elle était libre, enfin, et heureuse. Quand les policiers la trouvèrent gelée le lendemain matin, elle souriait.